Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va parler de l'API OCR de Mistral. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi l'OCR, pourquoi on peut se servir de Mistral IA, comment fonctionne l'API de leur côté, et on va aussi voir comment construire un workflow via NU10 pour discuter avec cette API-là. Le workflow, qu'est-ce qu'il fait? Quand on lui envoie un document, il nous répond juste un petit mail avec en gros une analyse du document où il nous fait un petit résumé et il nous envoie aussi quelques statistiques dessus. Sachant que voilà, ça c'est quelque chose d'assez simple, mais on peut faire des trucs qui sont plus complexes, où on va par exemple extraire de l'information de documents ou faire des vérifications. J'avais par exemple fait un petit outil juste ici qui nous permettait en fait de vérifier si un justificatif de domicile est conforme ou non. Au passage, si c'est des outils qui vous intéressent et que vous voulez savoir si vous pouvez en mettre en place pour votre entreprise, vous pourrez me contacter, il y aura un lien en description. Vous pourrez également télécharger en description un petit guide de A à Z qui va récapituler tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, étape par étape, avec au fond un petit lien pour télécharger le workflow sur n8n. Et on va pouvoir commencer directement. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'OCR? L'OCR, en fait, c'est l'Optical Character Recognition. C'est un process qui va nous permettre, quand on va envoyer un document, de nous répondre, en fait, enfin, de sortir, en fait, tout le texte qui va être dans le document-là. Ce qui peut être hyper utile parce que c'est beaucoup plus précis que quand on va envoyer un document à ChatGPT, par exemple. Là, on a vraiment une première étape où tout le texte va être extrait. Le fonctionnement de Mistral est le suivant. Quand on lui envoie un document, il va nous répondre deux choses. Premièrement, le texte en Markdown et deuxièmement, toutes les images qui sont extraites. Le Markdown, si vous ne savez pas ce que c'est en gros juste un format simple où, en gros, les titres et les sites sont indiqués et le texte également. Mistral, on s'en sert parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est très peu cher, environ 1 $ pour 1000 pages. Ensuite, c'est une solution qui est française, du coup, au niveau souveraineté de la donnée, c'est pas mal. Surtout que dans leur doc, ils nous indiquent que, ils ne conservent pas, en gros, les données qui sont envoyées à Mistral, enfin, pardon, à l'OCR, et qui ne s'en servent notamment pas pour entraîner leur modèle, ce qui est quand même pratique si vous voulez pas que vos données vous échappent. C'est également un OCR qui est vachement performant et qui nous permet de traiter de gros documents. Dernière chose qu'on va vouloir comprendre avant de passer vraiment au vif du sujet, c'est le fonctionnement asynchrone de l'API de Mistral. En gros, c'est un fonctionnement qui n'est pas, on lui envoie un document et elle nous renvoie directement ce qu'elle extrait. Ça va être fait en plusieurs étapes. Premièrement, on va uploader le fichier sur leur serveur. Ensuite, l'OCR va être réalisé et enfin, on va pouvoir télécharger le texte qui va être extrait du document. Je propose que directement on passe en fait au workflow sur n8n parce que c'est à partir de là que je vais pouvoir vous expliquer en fait tous les échanges qui vont être faits avec l'API de Mistral. Dans un premier temps, on va juste récupérer le document. Ici, je le fais avec un formulaire, mais on peut également mettre en place un webhook pour envoyer les données depuis, je sais pas, un site internet ou un back-end. Une fois que c'est fait, on va du coup avoir la première requête HTTP qui va être envoyée à n8n. Ça va être du coup une méthode post. Voici le lien à laquelle on va envoyer la requête, en sachant que ici le seul but, ça va être d'uploader notre fichier sur leur serveur. On va pouvoir aller voir de leur documentation. Vous aurez également le lien dans le Notion que je vais vous envoyer. Dans File, on a voilà, Upload File. On voit qu'il nous demande plusieurs choses. Premièrement, de s'authentifier via un bearer. Et ensuite, on doit rajouter deux champs. Premièrement, l'objectif en gros de notre fichier. De notre cas, ça va être l'OCR. Et deuxièmement, tout simplement, le file. Alors, dans NU10, ça va ressembler à ça. On va du coup avoir l'URL à laquelle on va envoyer. Ensuite, il va y avoir l'authentification à paramétrer. Là, vous pourrez juste choisir Generic Credential Type, Bearer Auth, et ici vous devrez renseigner votre clé API. La clé API, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, ça prend 2 secondes à faire. En gros, vous aurez simplement à aller sur ce lien-là que je vous mettrai également dans le Notion, à appuyer sur créer une nouvelle clé, lui donner un nom au hasard, et vous aurez en gros la clé qui est juste ici, et que vous pourrez copier-coller dans NUTN. Une fois que ce sera fait, il faudra du coup lui envoyer le reste des paramètres dans la requête. Là, ça va être sous format de body. Vous aurez du coup juste à cocher ça. Le formatage, ça va être en form data, ici. Et vous aurez donc deux paramètres à rajouter. Le premier, ça va être l'objectif. Il faudra choisir du coup form data. Et la valeur, ça va être OCR. Et le deuxième paramètre, ça va être du coup le fichier.
Ici, ça va pas être form data, ça va être NUTN binary file. Le nom qui est attendu par Mistral, c'est file. Et la valeur, ici, ça va être document. Donc ça, en fait, ça va être tout simplement le nom de notre fichier dans NUTN, qui va être juste ici. Si dans votre cas, c'est un autre truc comme data, il faudra mettre du coup data là. Du coup, cette première requête-là, elle va simplement uploader le fichier dans les serveurs de Mistral et nous retourner un ID qui va nous servir par la suite. Puisque la deuxième requête, ça va être le fait de recevoir une URL signée qui va nous permettre ensuite en fait, d'aller récupérer notre OCR. Et pour récupérer l'URL signée, on va faire une deuxième requête à NUTN, pardon, à Mistral qui va être juste ici. Et du coup, le but, ça va juste être de lui envoyer l'ID et de récupérer l'URL qui est juste là. Là, l'URL à laquelle on va envoyer, ça va être juste celle-là. À noter que du coup, il faudra intégrer l'ID dans l'URL. Donc pour ça, j'ai juste à glisser en gros l'ID qui est là. Ça va être une méthode get et ici, on n'aura pas besoin d'envoyer un body. Juste, on peut envoyer, si ça nous intéresse, un paramètre qui va être en gros l'expiration de notre lien. Et ici, je l'ai mis sur 1 heure. Vous pourrez juste recopier ça si ça vous intéresse. En sachant qu'on a toujours du coup la même authentification à faire avec le bearer. Et normalement, une fois que vous aurez paramétré pour la première fois votre bearer HTC, vous pourrez juste simplement le sélectionner. La troisième requête qu'on va faire à Mistral, ça va être pour récupérer notre OCR. Du coup, on va pouvoir aller voir la documentation. Là, ça va plus être dans File, ça va être dans l'API OCR. Et on voit qu'on a quelque chose qui est un peu plus compliqué avec un peu plus de paramètres à remplir. Ce que je vous conseille de faire, c'est juste tout simplement de reprendre, de copier-coller ce qui va être ici. En gros, là, on va envoyer à cette URL-là en méthode post avec le même délire d'authentification via le bearer. Et on aura un body également envoyé, mais là, on va l'envoyer au format JSON. Du coup, vous pourrez choisir ici JSON, using JSON, et copier-coller ceci. La seule chose que vous aurez à modifier ici, ça va être du coup votre URL que vous pourrez récupérer dans la requête juste avant. Vous aurez encore une fois juste à la glisser ici, et voilà. Et là, NUTN va vous renvoyer ce qui va être extrait du document. C'est-à-dire qu'on aura à la fois le texte au format Markdown et les images. En gros, le format un petit peu de cette réponse-là, ça va être qu'on va avoir les pages qui vont être listées une par une, avec du coup leur index. Et pour chaque page, on va avoir le texte au format Markdown et les images. Là, du coup, on a un format qui est super, super brut. Malheureusement, ça va pas être trop exploitable et c'est pour ça que moi, dans mon workflow, j'ai une étape supplémentaire dans laquelle je vais concaténer en fait toutes mes pages. Je vous inviterai encore une fois du coup à télécharger le guide dans la description dans lequel tout est expliqué, mais globalement, on a un code relativement simple qui concatène juste en gros toutes nos pages et va aussi faire un petit compte en gros du nombre de mots qu'on a et du nombre d'images. Le but en fait ici, ça va juste être d'avoir un texte qui va être exploitable, puisque en fait là, on a juste extrait simplement le texte de notre document, c'est bien, mais ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est une étape supplémentaire qui va être soit d'analyser notre texte, soit en extraire des informations, et pour ça, on va faire un nouvel appel à un LLM. Dans notre cas, du coup, ça prend la forme d'un agent IA qui est juste ici, auquel du coup je vais envoyer tout notre texte avec quelques consignes. En gros là je lui demande un petit résumé et le nom de notre fichier, mais il faut savoir que du coup ça va être ensuite à vous de déterminer en fait qu'est-ce que vous voudrez faire comme analyse sur votre document. Vous pourrez notamment lui demander, je sais pas, d'extraire des dates ou des champs spécifiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais dans votre entreprise vous avez besoin ou envie d'intégrer de la vérification de documents de manière automatique, vous pouvez me contacter et je pourrais en fait mettre ça en place pour vous. Je lui dis d'ailleurs dans un système prompt que c'est un agent intelligent qui est spécialisé dans l'analyse de documents en OCR. C'est bien pour avoir une requête qui est un peu plus, enfin pour avoir des résultats qui sont plus précis. Heu, donc je me sers ici de Mistral pour faire l'analyse et d'ailleurs je structure la réponse via un output parser. En fait, ça, c'est quelque chose qui va me garantir que mon résultat va bien sortir dans ce format-là, pour éviter d'avoir simplement juste du texte et derrière avoir à refaire un traitement
pour, en extraire, ce qui m'intéresse. Et la dernière étape de, mon petit workflow, ça va être tout simplement de m'envoyer un mail, avec, en gros, bah, toute la liste qui va être réalisée, un petit peu comme ça. Mais on pourrait tout simplement, bah, en fait, au lieu d'envoyer un mail, faire une réponse avec une autre requête HTTP qui va envoyer sur notre serveur le texte qui a été extrait. Par ailleurs, si vous voulez avoir un tutoriel pour comment faire des mails un peu sympas comme ça, dans lequel qui seront super dynamiques, dans lequel vous pourrez intégrer, des paramètres qui vont être un peu comme dans notre cas là, le résumé que j'ai, vous aurez un lien dans la description vers un autre tutoriel et un autre, case study sur, Notion à télécharger comme ça. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à télécharger le workflow qui sera dans la description pour vraiment comprendre étape par étape, ce qui est réalisé et voir au niveau de l'agent IA ce qui est fait et également au niveau du mail. Je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en description. J'hésiterai pas, à y répondre et pareil, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire. Ce sera avec plaisir, d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit tutoriel et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.